Vous avez déjà eu les doigts qui deviennent tout blancs, insensibles et super froids, même quand il ne fait pas un froid polaire? Si oui, vous avez peut-être déjà fait l'expérience de ce qu'on appelle la maladie de Raynaud. Ne vous inquiétez pas, c'est bien plus courant qu'on ne le pense, et généralement ce n'est pas grave du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? En gros, c'est une réaction un peu excessive de notre corps au froid ou parfois au stress. Les petits vaisseaux sanguins de nos extrémités, surtout les doigts et les orteils, se contractent brutalement. C'est ce qu'on appelle un vasospasme. Résultat, le sang n'arrive plus correctement et c'est pour ça que la peau devient blanche, puis parfois bleutée. C'est assez impressionnant et ça peut être douloureux quand le sang revient, avec une sensation de fourmillement ou de brûlure. Les doigts deviennent alors tout rouges. On distingue deux types de maladies de Raynaud. Le plus fréquent, c'est le phénomène de Raynaud primaire. Il apparaît souvent à l'adolescence, touche plus les femmes que les hommes, et n'est lié à aucune autre maladie. C'est juste une sensibilité au froid un peu plus marquée. C'est désagréable mais sans danger pour la santé. Puis il y a le phénomène de Raynaud secondaire. Celui-ci est moins courant et il est associé à une autre condition médicale, comme une maladie auto-immune ou à la prise de certains médicaments. Il peut aussi être causé par des activités qui provoquent des vibrations répétées. Si les symptômes apparaissent plus tard dans la vie, après 40 ans par exemple, ou s'ils sont très sévères, il est important de consulter un médecin pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre derrière. Alors, comment on gère ça au quotidien? La première chose, c'est bien sûr de se protéger du froid. Mettez des gants chauds, même pour aller chercher un truc dans le congélateur. Portez des chaussettes épaisses et superposez les couches de vêtements pour garder tout votre corps au chaud. Évitez aussi les changements brusques de température. Si une crise se déclenche, réchauffez doucement la zone, par exemple en passant vos mains sous l'eau tiède, attention, pas chaude, ou en les mettant sous vos aisselles. Le stress étant un déclencheur, apprendre à le gérer peut aussi beaucoup aider. La relaxation, la méditation, ou simplement prendre du temps pour soi, ça peut faire une vraie différence. Et bien sûr, il faut éviter de fumer, car la nicotine aggrave la contraction des vaisseaux sanguins. Dans la plupart des cas, ces gestes simples suffisent. Si les crises sont très fréquentes ou très douloureuses, votre médecin pourra vous proposer des solutions, parfois des médicaments qui aident à dilater les vaisseaux. L'essentiel, c'est de ne pas laisser ce petit désagrément vous gâcher la vie. Protégez-vous bien et restez au chaud. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour plus de conseils santé. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.